Salut les petits loups, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er janvier 2021 et je vous souhaite bien entendu une belle et heureuse nouvelle année avec de la santé, de la réussite, du bonheur, du rire, de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis non, franchement, tout simplement le meilleur de la réussite dans tous vos projets et dans tout ce que vous entreprenez. Vous avez vu, hein, j'ai une tête déterrée. Rapport, si je commence à tapoter avec mes mains sur le micro, on va pas s'en sortir. Rapport au réveillon, hein, d'hier, je sais que beaucoup ont du mal à s'en remettre. Hein, voilà. On s'est tous couchés à 8 h du matin. On a tous dû se lever parce qu'il faut quand même vivre la journée avant le couvre-feu. Donc, ce sont des moments difficiles. Mais malgré tout, comme je vous aime de tout mon cœur, je vous fais une vidéo, la première vidéo de cette année. Voilà, je suis très fier de cet exploit, d'avoir trouvé la force de vous faire cette vidéo. Et nous allons parler de paraboard aujourd'hui. Parce que c'est bien de faire des tests de drone dans tous les sens, de parler de lipo, de parler de radio, de masque, de GoPro, etc. Mais il y a des petits accessoires dont on ne parle pas assez souvent, qui sont très pratiques, voire même indispensables, comme ce genre d'accessoires, la paraboard. Et donc c'est le cas aujourd'hui. Nous allons faire lumière sur ce petit produit qui est très utile. Surtout celle-là parce qu'elle est sécurisée dans tous les sens. Mais ne tergiversons pas plus longtemps et rentrons dans le vif du sujet. C'est parti! C'est lourd, donc je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est super lourd. Ça s'appelle la URUAV Blacklight B6 Pro. C'est tout simplement une paraboard, mais de haute qualité. Je vous jure que c'est la première paraboard que j'ai qui pèse aussi lourd. C'est un truc de dingue. Elle est balèze. Donc elle est livrée avec un câble XT60 pour la relier au chargeur. Je vois qu'il y a un petit buzzer dessus, je vois qu'il y a des LED, il y a des fusibles pour que ça saute et que ça ne mette pas en court-circuit plusieurs batteries si on fait une inversion de polarité. Il y a du XT60, du XT30. C'est carré, hein. C'est vraiment carré. Petite plaque de plexiglas sur le dessus. Oh, c'est stylé. On a un petit schéma en dessous, avec tout qui est expliqué, ou en tout cas les caractéristiques. Donc, l'entrée maximale, c'est 60 ampères. Le courant de balance maximal, c'est 2 ampères. Donc ça va de 2 à 6 S. Et donc chaque port XT60 a son propre fusible 15 ampères automatique avec une LED pour indiquer le court-circuit. Wow, d'accord, donc faites la petite LED rouge là. Si jamais elle s'allume, c'est qu'il y a un court-circuit. Ouais. Putain, c'est bien foutu. Buzzer alarme, donc on a un buzzer de 80 dB ou plus qui va sonner quand un ou plusieurs prises est en court-circuit. Ouais, c'est carré. Carré. Battery Balancing Connector Protection. Donc il y a aussi un fusible pour les câbles de balance apparemment. D'accord, et donc c'est pareil, c'est connecté à la LED, donc quand il y a un court-circuit sur le port de balance, la LED s'allume et on a le fusible qui protège. C'est vraiment carré. Attendez, je regarde si on peut enlever le fusible facilement, parce que j'ai des boards avec des fusibles, j'ai jamais réussi à les enlever. J'en ai claqué 2. J'ai jamais réussi à les enlever, alors que là, là c'est enlevable. Alors ça c'est cool ça.
Vous voyez, il peut facilement les changer. Mais elle a l'air d'être bien cette petite paraboard là. Je vois qu'il y a des petites LED là. Je vois qu'il y a des petites LED. Si je mets une lipo, bon après j'imagine que il faut que ce soit branché. Ouais, ça va pas s'allumer là. Bah, c'est pas mal ça. Bon, on va tester ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est carré. Hein. Donc on peut brancher 6 lipos en même temps. Wow, ça respire la qualité. Hein. Wow. Bordel. Le bordel. C'est top, c'est top, c'est top. Ouh, je crois que je vais en acheter des comme ça. Ouais. Ils sont bien. Hein. Yeah. Voilà ma petite station de charge. J'ai ces lipos là à mettre en storage. C'est cool, j'en ai 5. Bon, de toute façon, rien ne s'allumera parce que je vais éviter de faire des courts-circuits. C'est pas le but. Je vais pas tenter de foutre le feu à ma maison. Mais c'est cool qu'il y ait toutes ces sécurités. Franchement, plus il y a de sécu, mieux c'est. Hop. De plus par là. Tiens, comment j'ai fait? Ben, c'est plus simple qu'en plus c'est là. Parce que de ce côté-là, pour ces batteries-là, c'est plus chiant. C'est moins propre. Alors, il faut les mettre sur le côté. Hop. C'est cool. Je pourrais même en mettre une 6e. Sur celle-là, j'ai que 4... J'ai la possibilité de mettre que 4 batteries. Bon, alors j'ai aussi des fusibles, mais bon, elles sont beaucoup moins avancées. Et elles font beaucoup moins quali, quoi. C'est du plastique tout con. Après, on a du plexiglas, c'est beau. Il y a du buzzer dans tous les sens. Il y a plein de trucs, d'ailleurs, je vais l'enlever. Le petit film de protection sur le buzzer. On a du buzzer, des LED, des fusibles dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment un truc quali, quoi. Ça, c'est cool. Décidément. Hop, voilà. On va mettre tout ça en mode stockage. Mortel. Ben voilà. Bon. C'est compliqué de faire une démonstration autre que celle-là. Je pourrais essayer de la mettre en court-circuit, mais franchement, honnêtement, je vois pas spécialement un intérêt et j'ai vraiment pas envie de foutre le feu à mon appart. Donc, on va les croire sur parole. En tous les cas, c'est une paraboard qui, comme ça, me paraît de très bonne qualité, me donne beaucoup plus confiance que celle que j'utilise habituellement. Donc écoutez, je vais l'utiliser pendant quelques semaines et puis on en reparlera. Alors pour le coup, celle-là, on fait le boulot. Hein. Je sais que 2 fois, je me suis gouré, je devais pas être réveillé, il devait être 4 h du matin certainement quand je chargeais mes lipos. Et j'ai fait une inversion de polarité. Effectivement, les fusibles ont bel et bien sauté. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas amovibles sur ces paraboards-là. J'ai jamais réussi à les enlever. Bon, après, j'ai pas forcé, hein, je vous avoue. Il faudra que je les démonte et que je regarde. Ça se trouve si les fusibles sont soudés, donc il faut que je les dessoude. Enfin, j'en sais rien. Mais bref, ils sont un peu moins... Enfin, c'est moins facile à opérer que celle-là.
comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pu enlever les fusibles sans aucun problème. Donc voilà. Écoutez, que dire de plus? Bah, pas grand chose. Hein. Bon, ça va être rapide parce que j'ai pas envie de tout faire cramer ou d'exploser un fusible parce que là pour l'instant je n'ai pas de rechange. Mais on va se tenter une inversion de polarité sur la prise d'équilibrage. Ok. Donc je branche ça dans le bon sens, on va essayer de se mettre la prise d'équilibrage dans le mauvais sens. Ok. Dernière fois j'ai réussi. Comme par hasard, ça marche pas. Ah, vous avez vu? Ça a fait pchit, mais la prise d'équilibrage n'a pas cramé. Là non plus, ça a juste allumé une petite LED en montrant quelle cellule était en court-circuit et ça n'a rien pété. Ça n'a rien pété. Voilà, donc là ça marche. Je vais pas vous mettre en court-circuit la prise XT60 parce que ça va faire sauter le fusible et là j'en ai pas de rechange, donc ça me saoule. Mais en tout cas, ça vous prouve que ça fonctionne. Voilà. Sécurité, les gars. Cette paraboard là, c'est de la frappe. Vous voyez, ça n'a pas cramé. Ça n'a pas cramé. Et là, si je rebranche, mais cette fois-ci dans le bon sens. Attendez. Hop. J'ai aucun souci. Ça fonctionne. Attendez, je vais débrancher celle-là. J'ai bien toutes les cellules qui s'affichent, donc voilà, ça n'a pas cramé. Il n'y a rien qui a endommagé, ni la paraboard, ni la lipo, la prise d'équilibrage de la lipo. Donc c'est vraiment top. Ça, c'est une paraboard. Je vais en acheter 3-4, je pense, pour pouvoir l'utiliser sur presque tous mes chargeurs. Parce qu'en tout, j'ai quand même 6 chargeurs en tout. Mais voilà. C'est vraiment un bon produit. Je kiffe. Et c'est pas un accessoire à négliger dans son matériel FPV. C'est vrai qu'une bonne paraboard, comme avoir un bon chargeur, eh ben ça c'est bien pour pouvoir gérer ses lipos d'une manière efficace, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir un petit peu comment a été fait le truc. C'est très bien construit. Il y a plein de fonctionnalités qui augmentent la sécurité de la paraboard. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents à utiliser ce genre de produit parce que ils ont l'impression que leurs lipos vont exploser dès lors qu'ils vont utiliser une paraboard. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Hein, surtout avec celle-là, qui a des fusibles partout, des alertes avec des buzzers, des petites LED qui s'allument quand on se trompe de sens pour les prises d'équilibrage, etc., etc. C'est vraiment un truc qui est carré, bien conçu, super pratique. Et moi, j'avoue que là, ça fait quoi, une semaine que j'utilise. Et une fois, j'étais pas réveillé, j'ai voulu charger mes lipos, il était 2 h du matin, je crois, c'était un peu compliqué, j'ai commencé à mettre une prise d'équilibrage à l'envers, et j'ai eu les petites LED qui se sont allumées. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai finalement décidé de revenir sur ma décision de ne pas tester les inversions de polarité, parce que j'avais peur de griller la paraboard, et c'est vrai que je la trouve vraiment pratique, et ça m'aurait fait chier de niquer le produit ou d'exploser un fusible. Bon, après, ça se remplace, mais bon, c'est toujours chiant, parce que je devais partir en tournage, donc je pouvais pas me permettre de niquer une paraboard avant de partir en tournage. Et au final, pendant ce tournage, comme je vous ai dit, j'ai fait une petite inversion de polarité parce qu'il était tard, et j'ai pu voir que ça marchait nickel. Et c'est pour ça que je vous ai fait la démonstration juste après. Donc non, c'est vraiment une petite paraboard qui est très bien conçue, très pratique, très sécuritaire, donc je vous encourage à l'acheter si vous avez besoin de charger beaucoup de lipos d'un coup. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai plein de types de lipos différents, des 6S, des 4S, des 2S, etc. Et du coup, j'ai plein de paraboards sur plein de chargeurs différents pour que je puisse tout charger en même temps et pas faire une lipo à la... Enfin, ce serait impossible, ce serait ingérable. Quand on commence à avoir plus d'une vingtaine de lipos, les charger une par une, c'est juste un cauchemar, quoi. On passe son temps à charger. Et la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas que charger tes lipos. Eh ouais.
Donc les paraboards font que cette opération est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée. Ça n'empêche pas de toujours rester dans la pièce dans laquelle on charge les lipos et vérifier de temps en temps en mettant la main tranquillement sur la lipo qu'il n'y en ait pas une qui chauffe parce qu'il y a une cellule qui est morte ou quoi. Voilà, il faut vraiment, quoi qu'il arrive, faire gaffe à votre charge. Vous voyez, je redeviens sérieux parce que c'est très important de le dire. Les lipos, ce ne sont pas des jouets, ça peut être très dangereux. Littéralement, ça peut faire brûler un appart ou une maison. Donc il faut vraiment faire gaffe, bien les entretenir, vérifier qu'elles ne sont pas percées, que ça chauffe pas quand on les charge, vérifier qu'elles ne sont pas surchargées, voilà, que ça s'arrête bien à 4.20 volts et pas au-dessus. Pour chaque cellule, il faut vraiment faire gaffe. C'est vraiment pas un jeu. C'est très très important de bien s'occuper de ces lipos. Et quand on sait qu'on va pas voler pendant plus d'une semaine, on les met en mode storage à 3.8 ou 3.85 volts par cellule. Et comme ça, on est sûr qu'on peut les ranger tranquillement, sans aucun souci. D'ailleurs, si jamais vous voulez stocker vos batteries de manière sécuritaire, n'hésitez pas à regarder, je crois qu'il y a des c'est pas des surplus de l'armée, mais bref, on peut trouver sur Internet des boîtes à munitions. C'est cool parce que ça résiste au feu. Alors attention, si vous achetez des boîtes à munitions et que vous rangez vos lipos dedans, il faut enlever le joint. Parce que si vous gardez le joint, du coup la boîte est étanche et en cas de feu, la pression augmente à l'intérieur et ça peut exploser. Donc ça, il faut le garder en tête. Si vous achetez des boîtes à munitions pour stocker vos lipos, enlevez les joints. Ok? Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner bien évidemment, hein, histoire de faire grimper la chaîne et de me motiver à vous faire des vidéos de plus en plus souvent, de plus en plus intéressantes sur des sujets divers et variés, excusez-moi. Que dire de plus? Laissez un petit commentaire pour que nous puissions interagir tous ensemble et partager dans nos belle passion, c'est absolument pas français ma phrase là. Enfin, afin que nous puissions partager, tout simplement. Portez-vous bien, encore une fois, bonne année, bonne santé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut les gars, et les meufs aussi, et les chiens, les chats, les gerbilles. J'aime beaucoup les gerbilles. C'est vraiment marrant les gerbilles, parce que vous savez, c'est des espèces de longues pattes comme ça, et puis c'est mignon, parce que c'est en plus, ça mange du carton. Parce que j'avais un pote, il avait une gerbille. Et enfin, j'avais un pote, non, c'est toujours mon pote. Et du coup, sa gerbille, elle mangeait du carton. J'avais bon, à manger du carton de gerbille,